Korogo, comme dans toutes les régions du Nord, l'environnement convient à l'aviculture traditionnelle. L'élevage du poulet et de la pintade est dans les habitudes des paysans. Mais les deux volailles ont chacune une particularité. Le poulet traditionnel a une importance culturelle, économique et sociale. Dans le pays sénoufo, le poulet est beaucoup utilisé lors des consultations chez les féticheurs, les marabouts, et cela se passe beaucoup au niveau de la couleur. La couleur rouge est beaucoup appréciée parce que liée beaucoup au pouvoir mystique. Le poulet traditionnel représente une arrière-garde pour le paysan qui, en cas de difficulté, fait recours à la basse-cour pour pouvoir régler ses problèmes. Le poulet est beaucoup utilisé aussi dans les mariages. Dans le Poro, la viande du poulet est consommée par les moins nantis, surtout en période de fête. Par exemple, en Noël et le jour du Nouvel An. Compte tenu du coût des pintades, surtout en période de fête, vraiment les prix sont très élevés. On préfère se rabattre sur les poulets, où les prix sont un peu accessibles. Quant à la pintade, elle est beaucoup prisée par rapport à la succulence et à la croyance. La pintade, quand tu la prépares, il y a la vitamine et puis il y a la chance aussi. Nous les Poros, c'est nous qui mangeons uniquement que le poulet. Une fois que tu es riche et puis tu ne manges pas pintade là, tu manges poulet, tu deviens plus bas encore. Ta richesse devient plus bas. Voilà, c'est pour ça que les gens mangent pintade. Aujourd'hui, la tendance commence à être renversée en faveur de la volaille moderne, du fait du développement de la ville de Korogo. Une opportunité, il y a la demande est énorme avec les restaurants qui se multiplient, les hôtels, même les brasseries. Donc c'est vraiment une opportunité pour celui qui veut se lancer dans l'élevage moderne. Pour les deux fêtes de fin d'année, la vente du poulet a dominé. Au niveau des pintades seulement, on estime à 10 000 pintades. Ça c'est plus que 10 000. Le département de Korogo enregistre pour l'instant une quinzaine de fermes de poulets. Le temps monte dans le rouge. RM Kono, ou En attendant le bonheur, une pièce de Diego Bailly mise en scène par Sidjiri Bakaba. Des acteurs sur scène, sur les écrans ou en salle, ce type de spectacle, le théâtre, se fait de plus en plus rare. Bon, c'est moi, je ne vais pas vous mentir, le théâtre, on ne voit pas tout. Maintenant, le théâtre n'est pas trop présenté à la télévision. On voit particulièrement les films, des comédiens. C'est que le théâtre, dans son essence même, semble-t-il, n'attire plus. Car Daniel est un acteur de série télé bien connu. Sa base, ce sont les planches, mais il comprend les raisons de la désaffection du public ou encore de la faible production théâtrale. Le manque de salles, de spectacles, mais surtout les nouveaux médias. Dans les quartiers, dans toutes les communes, il y avait des troupes de théâtre. Mais aujourd'hui, tout cela a disparu. Tout cela a disparu. Et puis ensuite, il y a eu l'avènement de la vidéo, de la télévision, des téléfilms. Et il a disparu du milieu des activités culturelles et artistiques en Côte d'Ivoire parce qu'il est délicat le théâtre. Il ne se joue pas n'importe où. Il faut une salle, il faut une commodité. Apprendre à son test. Le travail de diction, le contrôle du souffle, pas évident. Pour moi, le théâtre, c'est la mère de tous les arts, quoi. Et c'est la mère, même on peut dire, du cinéma, parce qu'au théâtre, on apprend tout. Des férus de théâtre et passionnés, il y en a qui, dans l'ombre, abattent un travail de fourmi. Mais que de difficultés. C'est compliqué. Le premier problème ici en Côte d'Ivoire, d'abord, c'est que les gens ne s'intéressent pas véritablement au théâtre. Nous créons parce que nous avons la passion du travail, nous aimons ce que nous faisons comme métier, mais il faut dire que l'État ou encore le ministère de la Culture peut encore faire beaucoup d'efforts sur ce plan-là, aider les jeunes que nous sommes à créer. Mais pour une relance efficace de cet art, il faut que les jeunes aujourd'hui s'y intéressent. Et sur la question, ce n'est pas gagné. Chaque jeune qui m'approche me parle de cinéma. Je veux faire du cinéma. Je veux faire du cinéma.
Mais le cinéma prend ses racines dans le théâtre. Mais pourquoi on est si pressé? Pourquoi on veut devenir tout de suite star? Et pourquoi refuse-t-on de travailler? Vous allez aujourd'hui dans les pays ayant une véritable industrie culturelle, vous verrez qu'à la base du 7e art, il y a d'abord un certain type d'art, le théâtre. Et cependant de mise, pour susciter l'engouement, il faut rapprocher le théâtre de la masse. La tutelle a donc lancé, il y a 6 mois, le programme de relance du théâtre ivoirien. 10 compagnies ont sillonné plusieurs localités du pays. Un projet auquel adhère Diallo Tikwaï Vincent, un doyen des planches en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le théâtre revient parce que nous avons essayé d'adapter ce théâtre-là aux espaces existants. Et à partir de ce moment-là, les Ivoiriens ont commencé à revenir au théâtre et je suis un témoin privilégié. Organiser une tournée dans les régions, dans 10 régions. Et ces 10 régions ont reçu une dizaine de troupes pour une vingtaine de spectacles. Et j'avoue qu'il y a un public pour le théâtre. La saison théâtrale 2016 achevée au mois de décembre, l'idée était d'inculquer de nouvelles habitudes théâtrales aux populations. Cela passera en 2017 par le volet éducatif. Le ministre a commencé avec le ministère de l'Éducation nationale à mettre en place une politique qui permet aux enseignants que nous formons en théâtre d'aller enseigner le théâtre à l'école. Nous allons vers les déscolariser aussi. La relance du théâtre par approche méthodique reste la question des infrastructures. L'État envisage la création de salles polyvalentes et entend étendre sa vision. Pour 2017, c'est une opération qui va s'accentuer. Le ministre en a fait la promesse aux opérateurs du secteur. Un budget de 30 millions voire plus consacré à la question 2016. Les acteurs des planches ont les yeux rivés sur les nouvelles résolutions. Les spectateurs jadis passifs n'attendent que les spectacles pour se muer en public averti, prêt à débourser de l'argent pour voir une bonne pièce théâtrale. « 2 janvier 2009, l'armée sri-lankaise s'empare de Kilinochchi, la capitale des rebelles des Tigres Tamouls. Le conflit a fait 11 144 morts en 2008. Qui sont les Tigres Tamouls? Les Tigres Tamouls du Sri Lanka forment l'un des mouvements de guérilla les plus redoutables et les mieux organisés au monde. Ils ont en 37 ans de conflits séparatistes toujours déjoué les pronostics annonçant leur anéantissement. Créés en 1972 par Velupillai Parbrakan, les nouveaux Tigres Tamouls qui prendront le nom de Tigres de libération de l'élan tamoul en mai 1976 ont perpétré le plus d'attaques suicides au monde, bien devant les groupes islamistes. La guérilla, évaluée à 15 000 combattants, est tristement célèbre pour l'efficacité de ces commandos suicides. Les Tigres noirs, dont un tiers sont des femmes, multiplient les attentats depuis 1987. Sinistre exemple, les Tigres sont responsables du meurtre du Premier ministre indien Rajiv Gandhi en mai 1991 pour lui faire payer son engagement aux côtés de Colombo en 1987 et du président sri-lankais Ramasinghe Premadasa en mai 1993. Pour ces forfaits, les Tigres Tamouls sont inscrits depuis mai 2006 sur la liste des organisations terroristes les plus dangereuses au monde. C'est la seule organisation à avoir assassiné 2 chefs de gouvernement. En mars 2007, ils font sensation en menant leur premier bombardement aérien, des missions audacieuses qui se répètent depuis. Depuis 1972, les Tigres Tamouls hindouistes se battent pour l'indépendance du nord et du nord-est du Sri Lanka, un pays peuplé à 75% de Singhalais bouddhistes. Au moins 70 000 personnes ont été tuées depuis le début du conflit, dont plusieurs milliers depuis le regain de violence de fin 2005, une période correspondant à l'élection du président nationaliste Maïda Rajapakse. Ce dernier avait comme promesse de campagne pris l'engagement d'écraser la rébellion en 2007. Il aura finalement raison de l'insurrection tamoule. Le chef suprême des Tigres, Velupillai Parbrakan, sera tué au cours d'un raid. Le 2 janvier 2009, Kilinochchi, la capitale rebelle, passe aux mains de l'armée régulière sri-lankaise. Bilan, 40 ans d'affrontements et plus de 70 000 morts.